Je voulais vous remercier d'avoir pris de votre temps et de votre énergie pour la communication avec Bagheera. Nous avons accueilli un jeune chaton ces dernières semaines et suite à ça, Bagheera et moi en étaient malheureusement moins proches. Mais suite à votre discussion, étrangement Bagheera a de nouveau dormi avec nous à faire des ronrons. J'ai aussi pris un rendez-vous pour l'ostéopathe le 18 septembre pour qu'il se fasse craquer. Merci beaucoup. Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et ce que je viens de vous lire, c'est le message de Solveig qui est la maîtresse de Bagheera après avoir reçu sa communication animale mais qui n'a pas été faite par moi. Son compte rendu, les messages qu'a fait passer son chat, mais c'est pas moi qui les ai reçus, c'est tout simplement les stagiaires que je forme en initiation à la communication animale. C'est pour vous montrer que on peut avoir des résultats même après un stage de 8 heures. Enfin 8 heures minimum avec moi. Aujourd'hui, je tenais à vous faire une vidéo sur ces fameuses initiations à la communication animale pour vous en parler un peu plus, vous dire comment ça se déroule et pouvoir vous rediriger si jamais vous êtes intéressé. Vous le savez, si vous suivez Pattes en l'air depuis un petit moment maintenant, j'exerce la communication animale depuis des années. Et ça occupe très clairement maintenant la moitié de mes journées. D'ailleurs, je vous remercie de votre confiance, que ce soit pour faire appel juste pour une communication animale toute simple ou pour les personnes qui s'inscrivent à ces stages d'initiation. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir votre engouement pour cette activité. Donc merci à tous. Et en fait, j'ai eu, alors ça fait de nombreux mois que je voulais avoir cette casquette de formateur en communication animale, mais c'est pas du tout le même métier de former et de faire ses coms dans son coin le matin dans son camion avec un petit une petite bougie et tout ça, c'est pas du tout pareil. Mais à force de demandes sur comment je faisais, comment ça se faisait que j'avais des résultats assez qui pouvaient surprendre certains, on va dire, parce que clairement j'ai donné des détails à des personnes où ça arrive à chaque fois où on donne des détails qu'on ne peut pas inventer. Donc les personnes me demandaient tout le temps comment je faisais, comment j'avais eu ce don et ce qui se passait en moi et comment ça se déroulait. Donc je voulais transmettre cela parce que si vous vous posez la question, je vous réponds tout de suite, c'est absolument pas un don. En fait, tout le monde a cette capacité de communiquer avec les animaux. Par contre, ce qu'on a fait maintenant, c'est que notre monde humain qui a évolué, on va dire, nous referme sur nous-mêmes et nous coupe de ces capacités-là. Alors, on doit se former pour les récupérer et pour se faire confiance, pour pouvoir communiquer avec des animaux. Mais du coup, une formation se pratique, j'en propose tous les mois. Et ça se passe très bien. Voilà, ce témoignage n'est pas le seul qu'on ait reçu, il y en a pas mal. Il y a même des personnes qui ont fait appel à mes stagiaires pendant les formations pour leurs animaux qui ensuite se sont inscrites en voyant les résultats. Donc chacun est capable de se former à la communication animale. Par contre, ce qui va changer d'une personne à l'autre, c'est la capacité à lâcher prise et à se faire confiance. Et c'est à ça que les résultats vont se jouer. Et se faire confiance et lâcher prise, c'est vraiment essentiel dans cette pratique. C'est donc un domaine assez particulier sur lequel on s'est lancé chez Pattes en l'air, en plus de l'éducation canine. Alors attention, la communication animale n'est pas du tout une médecine alternative, n'est pas du tout une médecine, n'est pas du tout un traitement par exemple aux problèmes de comportement ou d'éducation. C'est simplement une aide, c'est simplement quelque chose qui peut apporter des réponses, qui peut apporter, on peut poser des questions, apporter des messages à nos animaux. Donc ça peut en retour nous aider à mieux comprendre notre animal et à mieux l'aider. Par contre, ce n'est jamais quelque chose que je conseillerais en remplacement d'une rééducation comportementale par exemple, mais ça peut aider. Voilà. C'est un vrai bonheur d'être passé de l'autre côté de la barrière et de transmettre maintenant ces connaissances que j'ai pu acquérir au fil des années, cette sensibilité aussi que j'ai pu acquérir au fil des années. Et mon but maintenant, c'est que vous-même, vous ayez des ressentis, vous ressentiez des choses et que vous puissiez vivre ce que je vis en fait tous les jours, de savoir les interpréter, les transmettre, les livrer aux gardiens de l'animal. Et aussi, il y a une partie dans la formation qui est axée sur le soin qu'on donne à soi-même, parce que c'est quelque chose, quand on fait de cette espèce de don de soi dans la communication animale, on a tendance à beaucoup s'oublier soi. Alors je me suis rapidement rendu compte que si soi on n'est pas bien, on ne peut pas faire de bonne communication animale. Donc vraiment, cette formation, elle dure 8 heures, elle est partagée, alors en ce moment, à l'heure où je vous parle, début septembre 2020, il y en a déjà eu 2 qui ont eu lieu, et elles ont eu lieu à chaque fois sur des dimanches, 4 heures chaque dimanche, et une partie de pratique, une partie
théorique. On aborde énormément de thèmes. On va dire que sur les deux sessions qui a déjà eu lieu, et là la prochaine a lieu dans quelques jours, on a à chaque fois fini en retard. Déjà parce qu'on est des pipelettes, mais aussi parce que le contenu est assez dense, notamment pour la partie théorique la première semaine, partie pratique la seconde, et vraiment la partie théorique, je n'arrête pas de blablater, il y a des questions, j'apporte les réponses, enfin c'est un échange qu'on se fait entre nous. On est des tout petits groupes, au maximum il y a 7 participants plus moi qui anime, et ça se passe, j'ai oublié de le préciser, en ligne, donc de chez vous par Skype. J'envoie un lien. Alors déjà, quelques jours avant, il y a une discussion Facebook où tous les participants sont dessus pour apprendre à se connaître, et puis la formation en elle-même se fait sur Skype. Par contre, ce que j'ai déjà remarqué avec les seulement 2 sessions qu'il y a eu, c'est que ça crée un vrai lien entre les participantes. Pour l'instant, il n'y a que des filles, donc messieurs, rejoignez-nous. Ça crée un vrai lien entre les participantes, et ça crée... peut-être que je vais aller trop loin en disant amitié, mais dans un autre sens, sur le groupe de juillet, donc qui est le plus ancien, j'ai l'impression qu'on est vraiment devenus amis, et ça crée une vraie connexion d'avoir ce savoir-faire-là tout ensemble en même temps. Ça crée vraiment quelque chose. Donc comme je vous le disais, c'est des petits groupes pour que ce soit convivial et que chacun se sente à l'aise de partager, mais aussi pour que tout le monde puisse poser ses questions, pour que tout le monde, quand on a la partie pratique, puisse donner les ressentis qu'il a eu sur l'animal. Il n'y a personne qui a une vérité absolue, donc je tiens à ce que tout le monde puisse avoir la parole et tout le monde puisse partager. C'est hyper important, et comme je vous le disais, pour l'instant c'est sur des dimanches pour tout simplement une question de disponibilité, mais je pense que ça restera les week-ends. Actuellement, si ça peut vous intéresser, les prochaines dates sont le 4 et 11 octobre et le 1er et 8 novembre. Pour les tarifs, je vous proposerai de passer en message privé pour qu'on échange ensemble là-dessus. C'est pas que je veux pas partager les tarifs en public, absolument pas. C'est que ce stage, je tiens à parler avec les personnes avant les inscriptions, que ce soit pas quelque chose de fait en l'air comme ça. Parce que ça va vous demander quand même de l'énergie et du temps. C'est pas fait pour tout le monde. Déjà, il faut avoir cette croyance, mais j'ai du mal à dire croyance maintenant, parce que quand on pratique ça tous les jours, puis même les participantes qui étaient sûres de rien voir et rien percevoir, elles ont été bluffées d'elles-mêmes, et je suis super aussi fière d'elles-mêmes. Donc les filles, si vous passez par là, je suis fière de vous toutes. C'était absolument génial. Mais en tout cas, les réservations se font par Facebook, et je tiens à parler avec chaque personne qui souhaite s'inscrire pour donner plus d'informations s'il y en a besoin. C'est une hyper belle expérience humaine et animale. C'est un enrichissement aussi personnel, parce que personnellement j'essaye d'apporter le plus de connaissances possible en un minimum de temps et de vous faire surtout pratiquer, parce que les 4 heures de la partie pratique, c'est absolument que de la pratique. Donc, et puis à la fin de la théorie, sur la première semaine, il y a aussi de la pratique, un début de pratique. Donc vraiment, ce stage, il est fait pour vous apporter toutes les connaissances théoriques que je peux avoir, mais aussi pour vous faire pratiquer un maximum sur ce sujet-là, et que vous puissiez voir les résultats de vous-même, comparer vos ressentis, avoir des ressentis, apprendre à interpréter vos ressentis, parce que chez chaque personne, ces ressentis vont se présenter différemment. À chaque fois, ce qu'on remarque, et c'est fou parce que moi je le faisais un peu dans mon coin, mais quand on a des groupes comme ça qui font une communication en même temps, c'est que chez chacun, le même message va se diffuser, mais pas de la même manière. Et ça, c'est assez dingue à voir en live, c'est qu'une, elle va avoir un ressenti physique, un mal quelque part, un mal de ventre, l'autre va avoir le mot ventre marqué dans son esprit, l'autre va avoir j'ai mal au ventre directement qui vient de l'animal. Enfin, chez chacun, ça se présente différemment, mais à chaque fois, on arrive à recouper les informations pour arriver au message qui est passé par l'animal. Et en tout cas, dans ces programmes aussi, je tiens à apporter tout ce qui est suivi. Alors, le suivi à vie est compris dans la formation. Le replay aussi, j'enregistre les conférences et vous les avez en replay. Et il y a un groupe Facebook aussi pour vous entraîner ensuite à cette pratique. Et pour les participantes, et là du coup il va aussi y avoir des stages à partir de la fin du mois de septembre sur une demi-journée de perfectionnement pour celles qui souhaitent aller un peu plus loin. Pour l'instant j'ai pas de niveau 2 on va dire, mais il est en cours de création. Mais en tout cas maintenant il y a
initiation plus un perfectionnement pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, c'est une nouvelle aventure que je suis hyper ravie de vous partager et de partager avec vous et avec chacune des personnes qui ont déjà suivi cette initiation. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, tout simplement pour que je puisse en faire une autre vidéo si ça peut vous intéresser, où justement je réponds à vos questions. Ça pourrait être cool sur cette pratique-là de la communication animale. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez surtout pas. En tout cas, voilà, c'est une pratique qui est complémentaire au métier d'éducateur canin. Je ne suis pas revenue dessus, mais oui, la communication animale, c'est cet art de transmettre des messages et de poser des questions à un animal. Oui, c'est pour personnes un peu perchées. Il n'y a aucun souci avec ça, je le comprends tout à fait. Vous inquiétez pas, rien que dans mon entourage, voilà, c'est pas quelque chose que je crie sur tous les toits parce que, enfin, déjà ça ne regarde que moi, et puis ensuite je suis tout à fait consciente que c'est pas dans l'esprit de chacun que ça peut paraître logique. Dans le mien, c'est tout ce qui est de plus logique. Mais je vous conseille, si vous voulez découvrir cette pratique, je vous le mets dans la barre d'infos, le documentaire Dans la peau des animaux, qui a été diffusé sur France 5 et qui est hyper intéressant et qui vous montre bien comment ça fonctionne et ce que c'est. C'est tout simplement une communication d'âme à âme. Et voilà, on ne rentre pas dans la tête des animaux, on communique avec les animaux, on se rejoint dans un endroit et on communique ensemble. Voilà. Donc si vous avez des questions, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez plus de renseignements sur les tarifs, les dates, je vous les ai dit 4 et 11 octobre et 1er et 8 novembre, après, au fur et à mesure j'en rajouterai. N'hésitez pas à passer en message privé. Alors sur Facebook, vous avez là aussi le lien de la page Facebook dans la barre d'information ou mon adresse mail. Pareil, tout vous attend dans la barre d'information. Si vous avez besoin de renseignements ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir échanger. Je me ferai un plaisir de partager tout ça avec vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que vous allez vraiment bien et à bientôt. Salut!